Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vais vous présenter aujourd'hui ce couvre-carnet, mais avec deux carnets. Donc là c'est le modèle moyen, parce qu'après il y a le format 21-29-7 et il y a même des formats qui peuvent être plus grands. Mais bon, après c'est autre chose. Là c'est toujours du cuir tannage végétal, couleur marron comme j'ai l'habitude de faire, assez nuancé, et comme on peut voir avec un parchemin dessus et une plume. Bon, c'est quelque chose que j'apprécie, les plumes. Donc là, si je rapproche, on voit un petit peu. Hein. C'est un travail de repoussage, disons, sans vraiment que ce soit repoussé. Disons que ça a été travaillé, un peu ciselé, quoi, je dirais. Parce que je le voulais comme ça, je voulais pas que ce soit trop prononcé. Donc là, c'est la couleur du cuir naturel, bien entendu, que j'ai laissé. Donc tout ça au pinceau, c'est assez délicat à faire. C'est quand même pas mal de travail. Et la cerise sur le gâteau, c'est que la pression est recouverte de cuir. Donc j'ai pris un cuir assez fin, enfin un cuir, même genre de cuir que celui-là, quoi. Et je l'ai affiné au maximum. Et ensuite, je l'ai collé sur la pression, avant de mettre la pression, bien entendu. Donc ça se colle derrière. Hein. Il suffit de... Je pense qu'il y a une personne qui a fait une vidéo là-dessus. Comment mettre du cuir sur la pression. Moi je l'ai pas montré parce que de toute façon je ne suis pas excellent en informatique, donc je fais mes vidéos telles quelles, tout simplement. Et pour ceux qui veulent des tutos, il suffira de chercher d'un côté comme de l'autre. Hein. YouTube, sur YouTube il y en a plein, donc il n'y a aucun souci. Voilà. Alors la petite précision, c'est que j'ai fait cette plume, donc là on voit le bout de la plume, mais je l'ai gardé, comme ça quand c'est ouvert, le dessin reste, et je dirais même que si on enlève complètement, on a toujours le dessin, voilà. Donc quand j'ai cousu cette partie-là, automatiquement ça a été reproduit au-dessus, donc j'ai refait le dessin, ainsi que là, voilà, jusqu'au moindre détail, de façon à ce que ça fasse la continuité de la plume, et que quand il est fermé, ça en fasse de même. Et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai mis le cuir, là c'est pas une tache, hein, ça c'est dans le cuir, voilà, tout simplement. Donc ça fait un petit peu le charme du truc, quoi. C'est comme ça, c'est comme certains papiers anciens, ne sont pas tout à fait blancs, tout à fait crème, parfois il y a quelques petites taches, les papyrus, quoi. Donc là c'est naturel, voilà. Bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Puis de toute façon c'est pour moi, alors le principal c'est que c'est pratique et utile surtout. Donc voilà. Et comme je disais, pour la pression, j'ai voulu garder la même couleur que le parchemin. Voilà, je trouvais ça sympa. Hein. D'ailleurs, on voit la pression, c'est une pression laiton, tout simplement. Toujours une pression française, voilà, comme on peut voir, voilà, mais qui est recouverte de cuir. Donc on peut le faire avec du sky, avec ce qu'on veut, avec ça peut être un genre de peau d'iguane, de peau de serpent, ou tout ce qu'on veut, et quelque chose d'assez fin. Je pense même qu'il y a des peaux de poisson. Il y en a qui font des trucs avec de la peau de poisson. Donc c'est quand même assez fin, et ça doit être bien installé, à fixer sur la pression. Et a priori, c'est pas compliqué, hein. C'est collé, hein. C'est juste collé. Voilà, donc ça c'est pour la petite explication concernant le travail. Donc après il y a forcément la partie par rapport au petit que j'ai fait, la partie pour le stylo est plus grande, tout simplement. Donc là on peut retrouver deux carnets. Donc dans l'autre vidéo avec les couvre-carnets, donc petit modèle, c'est toujours le même genre de carnet, mis à part qu'ici c'est le numéro 12, si je ne fais pas d'erreur, et c'est le carnet qui est au-dessus du petit modèle. Et là j'ai pris ce genre de carnet, donc il n'y a rien pour l'instant de noter dessus, parce que j'attendais de faire la vidéo avant de tout inscrire, je ne vais pas vous montrer non plus mes numéros de téléphone. Donc voilà, ça c'est
glisser derrière, donc en plus on peut y mettre quelques papiers, donc ça s'enlève très facilement. En plus il y a une petite poche, un petit compartiment pour mettre une carte, éviter la carte bancaire bien entendu, mais pour mettre une petite carte quelconque, hein, ça peut être voilà, genre de carte de visite, un truc comme ça, tout simplement. Et puis bon, c'est toujours bien pratique. Puis c'est pas gênant au niveau de l'épaisseur, voilà, surtout. Là ici le carnet est fixé dans la partie, on va le voir normalement, j'ai fait une encoche. D'ailleurs je vais peut-être même essayer de l'enlever, parce que c'est pas pratique avec la caméra devant. Donc c'est resté collé ou quoi? Alors là c'est quand même bizarre. Est-ce que ça s'est collé? Ah voilà. Donc voilà, l'ouverture est comme ça, tout simplement. Je pense que ça devait dû rester collé un peu. Je sais pas, c'est peut-être la colle qu'il y a derrière ici. Ah bah oui, voilà, regardez. Ça c'est la colle du carnet. Donc il suffit de le glisser dedans, tout simplement. Pas obligé de le mettre complètement au fond, hein. C'est juste moi qui l'avais mis comme ça, j'avais peut-être poussé un peu trop. Donc voilà. Et j'ai pas cousu cette partie là non plus, simplement parce que je me suis dit on peut mettre aussi un autre papier là derrière. Ça peut être des papiers, un papier qu'on a noté quelque chose dessus et qu'on veut pas éventuellement le montrer, ou qu'on veut le garder, qu'on veut garder des notes, un numéro de téléphone. Bon, on le décroche du carnet et puis on peut toujours la glisser derrière. Éventuellement, c'est une possibilité. Voilà, ça c'est un modèle moyen. Donc avec la languette qui fait le tour, bien entendu. C'est différent des autres, parce que sur les autres, c'était ici par en dessous. Et ça s'ouvrait comme ceci. Voilà. Voilà. C'est tout ce que je peux dire au sujet de ce couvre carnet double. Le stylo est différent, parce que c'est différent de l'autre. Parce que les autres, les stylos, on appuie ici, que celui-là il est plus long que les autres. D'ailleurs, je l'avais acheté exprès. Et il suffit de le tourner pour sortir la mine, tout simplement. Mais c'est de la même marque que les autres. Je pense que on doit pouvoir le voir. Je sais pas si ça va faire si ça va zoomer ou quoi. On verra. Enfin voilà. Je vais pas faire de la pub pour non plus les carnets, pour ceci, pour cela. Hein, j'y gagne rien. Je suis pas sponsorisé. Je fais tout de moi-même, tout simplement. Voilà. C'était pour vous montrer ce qu'on peut faire, quoi. Voilà. C'est quelque chose d'assez simple. J'ai joué sur les couleurs, j'ai nuancé, voilà, pour donner un petit peu de relief, entre guillemets. Là, c'est vrai que j'ai peut-être pas donné la précision, mais en fait, j'ai cousu tout le tour, même à l'endroit où il n'y avait pas, comme ici dans le milieu, où il n'y a pas double épaisseur. Voilà, j'ai fait complètement un tour. Et forcément, j'ai cousu cette partie-là avant de coudre le tour, et de le coller en l'occurrence. Et pour la partie du stylo, c'est cousu sur l'extérieur. C'est pas pris en sandwich entre les deux épaisseurs ici. Voilà. Et le cuir, c'est le même cuir qui me restait. D'ailleurs, le cuir que j'ai utilisé pour les deux petits carnets, le marron clair et l'acajou profond, c'est le même cuir ici. Et donc c'est ce qui me restait en fait. Voilà. Donc de cette épaisseur là, j'en ai plus. Il faudra que j'en recommande éventuellement. Pour l'instant, j'en ai pas besoin, donc je verrai ça plus tard. Voilà, c'était juste pour me faire plaisir, tout simplement. Et puis peut-être qu'un jour ça partira chez une de mes filles, ou ce sera peut-être vendu, parce que bon, je l'ai utilisé une fois. C'était juste un peu pour voir si c'est bien pratique, si c'est pas gênant, et puis en même temps ça permet de le montrer d'un côté et de l'autre à l'une et l'autre des personnes qui étaient comment dire, à mes côtés, et ils ont trouvé ça sympa, vraiment joli, on m'a dit. Donc tant mieux, c'est bien, ça prouve que au moins ça plaît, et c'est le but en fait. Voilà.
puis c'est le but de se faire plaisir en faisant quelque chose d'agréable à l'œil. En l'occurrence, quand c'est agréable à l'œil comme ça, c'est vrai que c'est toujours, toujours sympa, quoi. Voilà. Sur ce, ben, je vous dis portez-vous bien et à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.